Allez, Zenu Shem Hashem, Oseh Shem Yivares. C'est un Teilim qu'on connaît tous. Lamnatseach, Livne Korach Maskil. Le Midrash, il dit la chose suivante. Il dit, Vayom Hashem el Moshe bo el paro kanir bati et libo, que Hashem dit à Moshe, va voir Pharaon, car j'ai enlourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que mes miracles, soient connus en son sein, ou les ma'an tesaper beozne bincha ou ben bincha. Et afin, tout simplement aussi, que cette histoire soit connue aux oreilles de ton fils et aux oreilles de tes petits-enfants. D'accord ? Vidatem, et c'est alors que vous saurez que je suis Hachem. Comme ça dit le verset. Aksharat libo shel paro noada leshemesh lekach la dorot, be'emtsaouta yatmiya kol adam belibo v'yeda ki ani Hachem. L'amnatseach levne korach maskil, c'est-à-dire qu'en fait, que le but étant de toute la manœuvre de pression que Moshe a à l'égard de Pharaon, se retrouve précisément dans le fait que les Ma'an, Yederu Dorotechem, Be'ozne Bincha ou Ben Mincha, Vidatem, tout le monde saura, tes enfants, les petits-enfants, qui a ni Hachem, que je suis Hachem. Autrement dit, j'ai envie de le dire de cette façon, mais c'est pas non plus très joli, d'expliquer qu'en fait, toute la manœuvre de négociation Moshe-Pharaon, en fait, elle prend une proportion qui est totalement surdimensionnée, qui n'est pas seulement uniquement une sorte de réponse d'envergure de l'époque, mais qui a une envergure qui est d'ordre générationnel, intergénérationnel, du moins, enfin, quand je dis générationnel, pardonnez-moi, je m'exprime mal, c'est-à-dire que c'est pour toutes les générations à venir. D'accord ? Donc, ce qui fait que cette histoire-là, elle n'est pas juste gérée en fonction d'un contexte actuel, mais elle est gérée en fonction d'un contexte qui va avoir de l'écho sur toutes les générations à venir. Voilà ce que nous dit en tout cas le Midrash. Et c'est marqué dans le Teilim. C'est que Maskil Elokim, on rappelle ici, Elokim beoznenu shamanu, par nos oreilles nous avons entendu que nos ancêtres nous ont raconté pour elle par Altabi Mehem. Il est marqué là-bas que tu as activé en leur temps et avant cela. Au Mizmor Teilim Mamshir, et le verset des psaumes, il continue là-bas et il explique tous les miracles qui se sont passés. Beoznenu shamanu avatonu siprun pour elle par Altabi Mehem. Orenu siprou lanuma asheasita bimel nekolam leimam amim machim ma'avirim ladorot abaim bedorot alma shelo ra'a velo shama elai shechad ou shnaim veosi pour la rabbim sheiminulo. D'ailleurs, c'est l'un des axes en tout cas les plus importants de la foi en ce qui concerne la judaïté, le judaïsme en général, pardon. C'est que ce qui diffère d'ailleurs des autres religions, c'est que le message du judaïsme ne s'est jamais fait transmettre par une personne ou deux personnes. La transmission du judaïsme, elle s'est jamais faite par une personne qui un jour s'est levée et a dit « Au fait, j'ai eu une révélation et voilà, je voulais vous l'annoncer. » Jésus, ça s'est passé comme ça. Mahomet, l'histoire de Mahomet, c'est comme ça. Après un accident de cheval, il s'est réveillé. Et après cet accident de cheval, il a dit qu'il avait vu certaines choses. Et c'est là où il a commencé à endiguer quelque part son discours qui était ce qui était. Mais en tout cas, pour ce qui est du judaïsme, la Torah, par exemple, n'a jamais fait cas d'un mec qui un jour s'est levé, ou même Moïse, qui un jour il a dit « Bon les gars, j'ai une révélation, il faut que je vous parle. » Non. C'est-à-dire que par exemple, pour être beaucoup plus clair, l'histoire de la sortie d'Égypte, elle a été vécue par 600 000 personnes âgées entre 20 et 60 ans, ce qui laisse imaginer à peu près entre 3 500 000 personnes et, d'après certains, même 6 millions de personnes. Et autant vous dire que si ça représentait déjà que, et uniquement, imaginez-vous, 20% de la communauté juive de l'époque.
Ouais, ce qui est énorme, puisque les autres 80% vont mourir où ça? Dans la plaie de l'obscurité. Donc, c'est-à-dire que, voilà, ça, et après, il y a eu Matan Torah. Matan Torah, le don de la Torah, c'est quoi? C'est quelque chose qui fait peur en soi. Pourquoi ça fait peur, vous savez? Parce que si un jour vous venez voir un mec et vous lui dites j'ai fait un rêve, j'ai vu Dieu. Moi, un mec, il me dit ça, sincèrement, je dis bon, voilà, t'es sûr que tu as pris tes médicaments, d'accord? Maintenant, imagine-toi, deux mecs viennent et ils te disent exactement le même rêve, ils ont rêvé. Alors vous dites, bon, vous êtes deux à pas avoir pris les médicaments. D'accord? Maintenant, quand il y en a 10 qui viennent et qui te disent, j'ai fait un rêve, exactement le même, là, tu te demandes si c'est pas toi qui as oublié tes médicaments. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu commences à te remettre en question. Maintenant, quand tu sais qu'il y a, imaginez-vous, 600 000 personnes âgées de 20 à 60 ans qui disent, nous, on a fait le même rêve. Ouais. Quelque part, hein, on ne peut pas. C'est même plus. On n'est plus dans la émouna. On n'est plus dans le fait d'avoir foi. On est dans le fait que, tout simplement, c'est la réalité des choses. Comment il a fait pour parler? Comment il a fait quand une personne parle devant 20 personnes, on n'entend pas. Devant 6 millions de personnes, c'est Hachem qui parle. Qu'est-ce qui t'arrive? Hachem qui parle. Non, mais c'est Hachem qui parle dans la première et la deuxième. D'ailleurs, la première et la deuxième, les gens ils vont mourir à chaque fois que la voix de Dieu retentit. Ceux qui étaient au début, en tout cas ceux qui étaient aux frontières du Mont Sinaï, ils vont mourir. Et Dieu va les faire revivre. Donc tout ça, clairement, c'était une histoire qui a dû être vécue. On dit même le monde tout entier la voix de Dieu a retenti. Et les animaux ont arrêté même se sont arrêtés, on va dire, de chacun de faire ce qu'il était en train de faire. Bref. מוליך לימוד משה זרוע תפארת ובוקע מים מפניהם לעשות לו שם עולם. מטרת הניסים הייתה לעשות שלום עולם פרסומי תמיד ימצאו את השם. מכאן אתה למד שלא יהיה בידי ישראל מעשים טובים שיגלו בזכותם ולא בזכות מעשיהם נקרא איים בפניהם, אלא כדי לבחסם את שם הקדוש ברוך הוא בעולם. Alors, ça laisse dire une chose qui est très intéressante. C'est une analyse sans être une analyse. Ce qui veut dire que, qu'est-ce que ça change ce qu'on vient de dire maintenant? C'est qu'en fait, l'histoire qui s'est passée à cette époque-là ne demandait pas forcément d'avoir des mérites de la part des bénis Israël. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherchait pas spécialement. Non, je me suis mal fait comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu veux que cette histoire retentisse dans les oreilles des enfants et des petits-enfants, donc même que les bénis Israël n'ont peut-être pas de mérite pour pouvoir sortir, malgré tout, Dieu tient à les faire sortir. Pourquoi? Parce que c'est un peu la marque, si tu veux, c'est un peu le diplôme de Dieu dans ce monde-là, en disant, bon, salut les gars, voilà, je suis là. Le jour où vous voulez savoir c'est qui Dieu, eh bien, vous avez qu'à ouvrir les livres et regarder ce qui s'est passé en Égypte. Comprenez? Donc, c'est-à-dire que ça laisse imaginer qu'en fait, les bénis Israël peut-être n'avaient pas de mérite pour sortir. Si ce n'est qu'en fait, l'histoire et les conséquences de cette histoire allaient avoir tellement d'écho qu'il était important de les faire sortir maintenant. Ou les ma'an et sa père, et afin que, cette histoire, elle était afin que tu puisses le raconter. C'était ça le but de la manœuvre de l'Exode tout entier. Quel est le message? Le message, il dit de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a dû endurcir le cœur de Pharaon. Il revient à dire cette chose-là. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire passer à tous les millions d'enfants juifs qui viendront après cette histoire-là? On veut le faire passer le message suivant. מדוע הוקשח ליבו של פרעה והאם ייתכן שתינתן באדם זכות הבחירה בראש יתרונו של אדם על פני בעל החיים הוא העובדה שבהיות שלהם אין זכות בחירה? Comment c'est possible? Un enfant, il va lire cette histoire, il va dire comment que c'est possible de punir un homme comme Pharaon, mais de l'autre côté de lui avoir endurci son cœur. Si tu endurcis le cœur de Pharaon, c'est quelque part tu as biaisé, tu as arnaqué le libre arbitre qu'il pouvait avoir. Quand si tu mets quelqu'un, la tête, tu le mets dans la boue, tu peux pas l'accuser ensuite d'avoir la tête sale. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il endurcit le cœur de Pharaon et il lui dit alors, tu fais sortir mon peuple, tu le fais pas sortir maintenant, mais il vient de l'endurcir.
Donc qu'est-ce qu'il dit l'autre? Bien évidemment, il dit non. Dès que je lui dis, ah, tu veux pas? Alors attends, tu vas voir. Mais tu comprends? C'est comme si tu es un tortionnaire. Il met un bout de scotch sur la bouche de sa victime et il lui dit, allez, parle. Je dis, mais il aimerait parler, mais tu lui bouches la bouche. D'accord? Alors le Sfour nous il dit comme ça, il dit Anagat Hashem et Olam Yudel litzar sviva shtissel adam lagia la matera nirsefet. Akam mוחלטת בדמות של הקדוש ברוך הוא לפיכך בא השם באותות ומופתים תדע כדי ישראל מצריך להכיר באמת לאחר שיראו עין בעין גדולת של בורא. פרעה ביקר להמשיך לכפור בהשם ולפיכך הושתו עליו מכות אנושות מופלאות ומדהימות. מטרת הדברים היה אמור פרעה להתמוטט נוכח התופעות הטרגיות שאמרו לדרדר את מעצמה שבראשה עמד ולפיכך הוא היה אמור להיכנע. ברא מזלו עלה איתה קניה בפני השם הכל יכול אלא צעד שנועד לברוח מן הייסורים. אדם בורח מליסטותיו הפעוטות של כלב אמסטף אינו מכיר בגדולתו, חוכמתו ולינותו של הגזע האמפתי על פני אדם, הוא בורח רק מפני שאינו רוצה להינשך. Il dit en fait, l'idée elle se situe là, c'est que en fait si tu veux, si on avait laissé Pharaon choisir, peut-être que déjà depuis le départ il aurait voulu faire libérer les enfants d'Israël. Le seul truc qu'on voulait pas arriver, c'est que Pharaon voilà, il voulait, en fait, ce qu'on voulait, c'était de voir marquer les esprits. Et marquer les esprits, Pharaon, au départ déjà, il aurait dit, bon allez, va-t'en avec ton peuple. Donc Dieu, il voulait quand même, malgré tout, marquer cette histoire-là. Et comme il voulait marquer cette histoire-là, donc il devait endurcir le cœur de Pharaon. Et pour cela, donc, du coup, endurcir les plaies, les coups, et montrer Dieu sous toutes les formes manifestes qu'il aurait pu venir dans ce monde-là. Il n'y en a pas qu'un seul. Exactement. C'est-à-dire que déjà, si depuis le départ, Dieu il avait agi en fonction de ce qu'il aurait voulu, Pharaon, peut-être que depuis le départ, il aurait dit, vas-y, renvoie ton peuple, dégage. Seulement, comme Dieu voulait se manifester dans la nature et dans le monde à travers cette histoire-là, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a endurci son cœur pour pouvoir exercer quelque part sa marque à Dieu. Enfin, par הגיע לנקודה זו, אני מוכר להכיר בלימודו של הקדוש ברוך הוא, כמו כל אדם נורמלי, הוא מוכן לספוג מכות, הוא מוכן לאבד. Il n'est pas fou, Pharaon, c'est pas un mec qui veut souffrir non plus. Seulement, bikfiya veut le mettre à Karam al Hashem. Seulement, Dieu il voulait pas que lui reconnaisse Dieu de façon forcée, mais vraiment de façon volontaire. Exactement. Alors il dit c'est la même chose. Ça prouve d'Israël v'nei ma'olam shekol peulot Hashem nodadu ligrom livnei adam l'achzor b'tshuva lakim malchuto yitbarach. Et cette histoire-là, elle doit nous faire prendre conscience qu'un homme, quand il voit la nature qu'il y a autour de lui, il voit ce que Dieu fait autour de lui, il doit permettre l'homme à revenir finalement sur un chemin qui est sincère, qui est celui d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Quand un homme réfléchit à ce qui se passe autour de lui, alors là, il est censé en arriver à une sorte de conclusion, de devoir faire teshuva automatiquement. Ve'imtavo l'adam tkufa lokala. Et quand une personne, elle subit parfois des moments difficiles de sa vie, alors qu'il sache reconnaître qu'Akadosh Baruch Hu, il est derrière lui, l'air zéro b'tshuva shelema, que tout ça n'a qu'un but, c'est de pouvoir le ramener et de le rapprocher encore plus près de Dieu, kedele alot ha'uchal et nafsho, afin de faire, bien évidemment, monter son âme à une véritable reconnaissance de Dieu. Chazak Baruch Kadish.